Et là, le virage à droite qu'on parlait de tout à l'heure, à 400 mètres de la ligne. Dans le freinage, ça passe pour Samuel Dumoulin. Il est bien placé dans la roue de Brett Lancaster en 4e position. Il est en train de fournir son effort. Et c'est un Cofidis qui est en train de sortir. Peut-être Stéphane Pouillès. Stéphane Pouillès qui résiste pour le moment. Retour sur le côté pour l'équipe Argo Shimano. Et c'est une victoire pour l'équipe Argo Shimano qui n'avait pas ses principaux sprinteurs sur cette course. Et pour tout vous dire, on est un petit peu embarrassé. Je pense que c'est François Parisien, le Canadien, qui vient de s'imposer pour l'équipe Argo Shimano. Mais ça demande confirmation. Demande confirmation, c'est vrai, lorsqu'on n'a pas leur grand leader, hein, comme Marcel Kittel notamment, c'est difficile de savoir qui peut être encore en second couteau, en second volet. Et la preuve, la capacité de pouvoir bien en savent. Et c'est vrai que là, on retrouve effectivement, je crois que c'est... Ouais, c'est François Parisien. C'est François Parisien qui vient de s'imposer, le Canadien François Parisien, qui avait, qui on va dire, sa plus belle victoire professionnelle. Il y avait eu quelques années une victoire sur le Tour du Mexique. Il avait remporté une étape également sur le Tour de Cuba. Et aujourd'hui, François Parisien signe sa plus belle victoire. Il reçoit même les congratulations. Bienvenue au vlog numéro 10 au coin du pédaleur. Cette semaine, on va avoir François Parisien avec nous, un ex-pro cycliste qui a été pro pendant 10 ans sur le circuit. On va avoir le courrier de la semaine, on va avoir l'accessoire de la semaine. On est prêt à commencer avec le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Cette semaine, le gars qui était supposé me donner l'exacto, il est malade. Il a décidé de taper sa boîte. Merci, quand même. C'est mieux que pas d'exacto du tout. Cette semaine, la question nous vient de Herminigilles de Saint-Lin qui veut savoir est-ce que ça fait une différence les souliers à clip? Bien, Herminigilles, merci de m'avoir écrit. Oui, les souliers à clip sur un vélo de route, tu vas avoir beaucoup plus de puissance. Là. Tu vas avoir une puissance continue en fait. Fait que tu vas aller chercher 25%. C'est certain que ça va t'aider. De là, fais juste attention au début pour te pratiquer parce que la plupart des gens qui vont, la plupart je dis bien, vont au moins tomber une fois parce qu'ils ne seront pas capables de se décliper sur le coin de la rue. Merci Herminigilles. On est prêt à poursuivre avec l'accessoire de la semaine. Accessoire de la semaine! Je commence à m'habituer à dire accessoire de la semaine. Cette semaine, je vais vous montrer un parmi tant d'autres, c'est des casques pour vélo. J'ai encore vu un cycliste, aujourd'hui en m'en venant travailler, qui n'avait pas de casque sur sa tête. En 2016, sérieusement, là, ça fait un peu Guy Lafleur. Là. Okay? Il faut absolument avoir un casque, c'est vraiment important. Les casques Giro, on a des Cannondale, on a des Giro. Super bon modèle de casque. Les casques, ça varie à peu près entre 60$, il y en a jusqu'à 200, 250, il y en a plus cher aussi. Qu'est-ce que vous allez payer? Pourquoi sur un casque? Vous allez payer pour la légèreté, vous allez payer pour l'aération, vous allez payer pour le confort. Tous les casques vont protéger de la même façon. Un point important, les casques, c'est pas multi-impact, ok? En dedans, il y a une espèce de structure squelettique qu'on voit pas. Si on l'échappe une fois à terre, ben, le casque il est considéré comme plus bon, même si esthétiquement il n'y a pas rien de craqué. Peut-être qu'en dedans il est craqué et on ne le sait pas. Alors, pour les besoins de la cause, je ne vais pas le pitcher celui-là. On est rendu au moment où je fais apparaître mon invité. On est très heureux, très chanceux d'accueillir François Parisien. Hey! Salut François! Ça va bien? Ben oui, c'est cool. On est vraiment content que tu sois là. Ben merci de m'inviter. C'est vraiment le fun. En plus, toi, tu connais la région. T'es un gars du coin. Oui, ben j'ai vu toute ma jeunesse sur la rue Repentigny, juste à côté ici. Et puis, je connais bien le coin du pédaleur quand j'allais faire mes voyages en Europe. Souvent, je venais ici acheter des boîtes en vélo. Puis là, des boîtes? Ouais, il me vendait ses boîtes en carton. Le monsieur me vendait ses boîtes en carton à 2$ la boîte. 2$? Ouais, quand je venais, puis je prenais 2 boîtes.
Je payais 4 piastres. OK. En passant, maintenant, si vous en voulez, on les donne. Super. Toi, tu as commencé ta carrière de cycliste ici, à Repentigny, pour un club. C'est quoi donc Ça s'appelait le Club Optimum. OK. Puis j'ai commencé très jeune, autour de 12-13 ans. Il m'avait prêté un vélo avec un petit trou en avant. Donc, il y avait une grosse roue en arrière, un petit trou en avant parce que j'étais trop petit, j'étais vraiment jeune. C'est un vélo de route? Oui, c'était un vélo de route, mais comme j'étais pas grand, ben ça me prenait un petit trou pour pouvoir toucher à terre. Fait que j'ai commencé comme ça, avec le Vélo Club Optimum, puis je suivais les vieux de la vieille, là, les masters, les maîtres qui avaient autour de 40-50 ans, puis ils m'ont montré comment pédaler, puis ils m'amenaient dans leur ride, puis on faisait 80-100 km là, dans les champs. Dans ce temps-là, c'était-tu des 10 vitesses? C'était quoi les vélos? Écoute, dans ce temps-là, on avait 6 vitesses en arrière, moi, quand j'ai commencé avec les changements sur le frame, puis des cale-pieds là, avec des straps. Là. C'est vrai, ça devait être spectaculaire, ça. Puis là, t'as rapidement évolué, là, là, c'est là que tu m'as conté, tu es arrivé à Québec puis tu as gagné ta première course à 15 ans. Ouais, c'est ça. Ma première compétition, j'avais 15 ans, c'était à Beauport. C'est une compétition de la FQSC, la Fédération québécoise du Québec. Et puis, c'était un contre-la-montre. Okay. Puis j'ai fait un résultat, j'étais arrivé en deuxième position. Deuxième, OK. Puis tout le monde pensait que les commissaires avaient fait une erreur dans le calcul des temps de 1 minute. Parce qu'il n'avait jamais entendu parler de moi. Puis finalement, le week-end d'après, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après, j'ai commencé à enchaîner les résultats. Fait que ça a été là que ça a vraiment commencé. Ah wow. Puis après ça, c'est ça, t'as gradué, dans le fond, t'as suivi les échelons. Là, pour un jeune qui commencerait le cycliste là, ou qui serait intéressé à aspirer à peut-être faire un peu comme t'as fait, là, mais t'aurais-tu un conseil? T'aurais-tu une porte? Pour vraiment percer en Europe, je pense qu'il faut vraiment, il n'y a pas de passe-droit de toute façon, là, il faut vraiment rentrer dans l'équipe du Québec en faisant des résultats. Suite à ça, il faut, je pense, rentrer dans l'équipe nationale. Une fois qu'on est dans l'équipe nationale, là, on va peut-être se faire inviter dans des projets européens. Peut-être faire des projets aux États-Unis avec l'équipe du Québec, des petits camps d'entraînement. Puis suite à ça, une fois que tes projets sont en Europe puis que tu commences à performer un peu en Europe, ben tu peux peut-être te trouver une équipe européenne amateur. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai vécu 4 ans amateur pour faire toutes mes classes amateurs en Europe. OK. Là-bas, on sait que c'est pas mal plus populaire qu'ici. Oui, puis moi en plus j'ai commencé en Bretagne, c'est vraiment le pays du vélo. Wow. Ça court vraiment agressif, c'est des petites bosses très raides, fait que moi mon agressivité puis mon type de coureur a vraiment été développé durant ces 2 années-là que j'ai couru en Bretagne. OK, François, une fois que tu as été amateur en France, 30 ans, là, tu avais les portes ouvertes, puis tu es devenu pro à 25 ans. Là. Fait, comment tu as fait? C'est quoi? Comment ça s'est passé? Ben, OK. Fait qu'une fois que j'ai fait 4 années et un peu de misère, là, on s'entend que ma première année amateur en France, j'ai abandonné 75% de mes courses. Là. Ah ouais? Ouais, ça a été vraiment dur. Mais bon, j'ai persévéré, puis au bout de 4 ans, j'ai gagné les championnats canadiens en 2005 à Kamloops, en Colombie-Britannique. Je me suis fait remarquer, puis j'ai reçu un appel de Jonathan Waters de l'équipe Garmin. Okay. Puis il m'a offert un contrat, ça s'est fait au téléphone en 5 minutes. Wow. Moi j'ai zéro négocié, c'était mon premier contrat professionnel, fait que je disais oui tout de suite. Et puis suite à ça, ben ça s'est enchaîné, puis ça m'a donné une carrière de 8 ans chez les professionnels. Une carrière de 8 ans. J'étais curieux aussi de savoir un peu le salaire des cyclistes. OK. Dans ces années-là, même encore aujourd'hui, tu m'en as parlé tantôt. Donc j'ai couru 8 ans dans des équipes professionnelles. Sur ces 8 ans-là, il y a des années que j'ai été blessé. Donc en gros, j'ai fait 10 ans là, chez les professionnels ou au niveau professionnel. Puis sur 10 ans, ma moyenne salariale, c'était de 41 175 $ par année. Canadien. Ouais, canadien avant impôt, là. Avant impôt. Donc c'est à peu près le salaire moyen. On est très très loin de la Ligue nationale de hockey, disons. Combien? Autant, sinon plus en forme. Ben, en tout cas, je veux pas trop en parler. Je vais peut-être me faire des ennemis là, si on parle trop de ça. OK, non, OK, on va couper ce bout-là. Exactement. C'est vraiment drôle, ça. OK, François, oui, tu as gagné 41 000, mais moi, ça m'impressionne d'autant plus. Ça va plus loin que ça. Là. Moi, je veux savoir combien de kilomètres ça roule par année un pro cycliste. Combien de kilomètres ça roule? Ben, on pourrait dire qu'en moyenne, c'est une trentaine de 30 000 kilomètres par année. Donc, pendant 8 ans, chez les professionnels, j'ai fait une moyenne environ de 30 000. Des fois un peu moins parce que j'étais blessé, des fois un peu plus. 30 000 km, ça l'équivaut à combien d'heures, mettons, par semaine? Pour moi, là, c'était entre 800 et 900 heures par année.
Okay. Donc, on roule beaucoup autour de 20-25 heures semaine. Là. Donc, mais il y a des semaines où on va faire 10 heures parce qu'on est vraiment fatigué puis on récupère. Puis il y a des semaines en camp d'entraînement où on va faire 30-35 heures. OK, wow, c'est vraiment génial. C'est seulement juste du vélo que ces gars-là font? Est-ce qu'ils courent? Moi, je te dirais qu'au niveau professionnel, oui, mais je pense que dans la saison morte, là, quand moi, dans les dernières années, je prenais 2 semaines complètement off de vélo, voire peut-être 1 mois si j'avais des petits problèmes à régler. Puis on appelait ça du cross-training. Donc on faisait tout sauf du vélo pour se changer les idées un peu. Tu faisais quoi? On faisait de la course à pied. Bon, j'ai une maison à Bromont, donc on courait dans la montagne. Moi, je fais beaucoup de trail en course à pied. Puis sinon, ben ça c'est peut-être un petit point anodin, mais moi je bûchais du bois, j'allais chez un de mes amis, puis on allait dans la forêt, on ramassait des gros billots de bois, on les roulait jusqu'à la maison, puis en arrière on prenait ça à hache, puis on faisait du bois pour l'hiver. François Rocky parisien. Lumberjack professionnel. C'est vraiment cool ça. Ça c'était sur 2 semaines à peu près. Ouais, environ 2-3 semaines. Et puis après ça, je retournais sur le vélo. Je faisais du vélo à l'intérieur quand la température était mauvaise. Puis normalement, dès qu'il y avait les premières neiges, je prenais mon billet d'avion puis j'allais en Californie. Tu allais faire ton camp d'entraînement? J'allais faire mon camp d'entraînement par moi-même. Je me déplaçais là-bas. J'avais comme une deuxième famille là-bas qui, pendant 15 ans, m'ont reçu. Donc j'étais assez chanceux aussi de m'extirper du froid pour aller rouler dans les bonnes conditions. C'est certain, ça. Ouais. Puis l'après-carrière, ok, là c'est sûr que tu as eu une super belle carrière quand même. Tu as eu la chance de côtoyer souvent des gens incroyables, des super athlètes, c'est super passionnant. L'après-carrière pour toi, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça a été dur au début quand on passe d'un athlète professionnel à temps plein, super égocentrique parce qu'un athlète professionnel doit être égocentrique pour pouvoir performer, puis de retourner dans le marché du travail commun si on veut. La transition est quand même assez difficile à faire. Ça m'a pris un bon 2 ans là, de vraiment me stabiliser ma vie puis de me sentir bien là-dedans. Et puis maintenant, je travaille pour une compagnie qui se spécialise dans le vélo d'entraînement intérieur chez PowerWatts. Ouais. Et puis je fais des courses de vélo aussi à RDS. Donc je commente et analyse des courses de vélo avec mon collègue Sébastien Boucher. Okay. Et puis sinon, ben je suis ambassadeur d'un paquet de compagnies autour de tout ça dans le monde du vélo. Donc les vêtements SS Lacasse, De Vinci, Oakley, donc un paquet de compagnies comme ça qui me supportent encore. C'est génial. Tu disais tantôt que tu couvrais 40 courses à RDS. C'est sûr que tu as une grande connaissance des cyclistes cette année qui vont faire le Tour de France parce que la grosse épreuve ou une des épreuves les plus populaires, c'est le Tour de France. Ouais, Les gens ils suivent ça. Même les gens au Québec ils vont suivre ça. C'est sûr qu'il y a le Giro aussi, il y a plusieurs autres tours. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Tour de France cette année pour toi? Donne-nous ton top 3 que tu penses, les prédictions. Ben, c'est sûr qu'on a bien vu avec le Dauphiné, le Froome, il va être difficile à battre. Contador, il est pas trop mal non plus. Je pense qu'il y a assez de temps pour revenir en forme. À mon avis, sur le podium, je sais pas trop dans quel ordre, mais on va voir Froome, Quintana, puis Contador. Ok, wow, ok, super. Puis toi, tu t'oses pas en choisir un? Ah, on peut bien y aller, pourquoi pas. Contador, ça serait tellement le fun. Contador. Ok, François, au nom du Coin du Pédaleur, on tient vraiment à te remercier. Ça a été vraiment un super plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir, merci. J'ai vraiment apprécié. Puis j'ai un défi à te proposer si t'es game. Non. Ouais. Là, tu m'as dit t'es pas game, là, je suis obligé de le faire. Ok, regarde, pour vrai, là, moi, je suis quelqu'un quand même de compétitif, là. Puis là, j'ai un cycliste professionnel avec moi. On va sortir, on va mettre nos casques, puis on va aller faire une course. Ok.